Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez triomphé. Les tempêtes qui ont hurlé contre vous, les épreuves qui semblaient vouloir vous écraser, les silences de Dieu qui paraissaient interminables. Tout cela faisait partie d'un plan minutieux, écrit dans le secret du ciel, pour forger en vous une force que rien ni personne ne pourra jamais briser. Chaque larme, chaque nuit d'incompréhension, chaque bataille invisible a sculpté en vous une armure spirituelle que le monde ne peut ni comprendre, ni percer. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps des questions sans réponse. Aujourd'hui, le ciel ouvre ses archives et brise les sceaux pour vous révéler ce qui était caché jusqu'ici, pourquoi ces tests sont venus, ce qu'ils ont révélé de votre véritable identité, et surtout, ce qui s'apprête à s'ouvrir devant vous. Car ce n'est pas une simple saison de transition, c'est l'entrée dans un territoire spirituel que vous n'avez encore jamais foulé. Là où d'autres reculent, vous allez avancer. Là où beaucoup hésitent, vous marcherez avec une assurance que rien n'ébranlera. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre maintenant ne vous donnera pas seulement des réponses. Cela déclenchera en vous une transformation irréversible. Alors, avant que nous allions plus loin, si cette vérité commence déjà à résonner dans votre esprit, faites un geste prophétique. Mettez un like pour sceller cet instant. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour rester connecté à chaque parole qui descend du ciel et écrivez 99 dans les commentaires. Pourquoi 99? Parce qu'il symbolise la dernière étape avant la complétude, le moment où Dieu vient chercher celle ou celui qui manque pour que le troupeau soit au complet. Aujourd'hui, vous êtes ce 99e et le berger est déjà en marche vers vous. Focalisez vos prières, car l'heure est venue où le ciel ne répond plus aux mots qui flottent sans direction. Dans les temps que nous traversons, les prières vagues sont comme des flèches tirées dans le vent. Elles se perdent avant même d'atteindre la cible. Dieu cherche des voix qui savent exactement ce qu'elles demandent, des cœurs qui parlent avec une intention claire et une foi sans vacillement. Chaque demande que vous formulez dans sa présence est une clé. Mais comprenez ceci, toutes les clés ne s'ouvrent pas de la même manière. Certaines ne fonctionnent que lorsqu'elles sont taillées à la perfection, façonnées par la précision de vos mots et l'alignement de votre esprit sur la mission qu'il vous a confiée. Quand vous priez sans objectif précis, vous risquez d'ouvrir des portes qui ne vous appartiennent pas, ou pire, de laisser fermer celles qui mènent directement à votre destinée. Mais quand vos paroles sont ajustées au plan divin, elles deviennent comme un code spirituel impossible à déchiffrer pour l'ennemi. Le ciel reconnaît ce langage et libère les réponses avec une vitesse qui dépasse la logique humaine. Pensez à Élie sur le mont Carmel. Il n'a pas prié au hasard, il n'a pas parlé en espérant vaguement un signe. Il a demandé à Dieu de faire descendre le feu sur un autel précis, dans un lieu précis, à un moment précis. Et le feu est tombé. Pas demain, pas plus tard, mais à l'instant même où la prière a été prononcée. Voilà la puissance d'une prière ciblée. Si vous priez pour votre mission, nommez-la. Si vous priez pour une percée, définissez exactement dans quel domaine vous l'attendez. Si vous priez pour la restauration, indiquez quelle relation, quelle partie de votre vie a besoin de cette intervention. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas, mais il honore la foi de ceux qui savent exprimer avec exactitude ce qu'il a déjà mis dans leur cœur. Beaucoup se demandent pourquoi leurs prières semblent rester suspendues dans l'air, comme si elles n'avaient jamais été entendues. C'est souvent parce qu'elles sont diluées dans le flou. Une prière précise est comme un contrat céleste. Elle porte votre signature spirituelle et appelle la signature divine pour sceller la réponse. Et il y a une vérité que vous devez entendre maintenant. L'ennemi redoute plus que tout un croyant qui sait prier avec précision. Parce qu'une telle prière n'est pas seulement une demande, c'est une arme. Elle frappe juste, brise les résistances et ouvre des passages que même des années de combat n'auraient pas pu débloquer. Dans cette nouvelle saison, vous ne pouvez plus vous permettre de gaspiller une seule parole. Chaque phrase doit être une flèche enflammée qui perce le ciel et revient chargée de la gloire de Dieu. Ce n'est pas le moment d'essayer, c'est le moment de déclarer. Ce n'est pas le moment de deviner, c'est le moment de savoir. Alors,
Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, si Dieu me donnait exactement ce que je lui ai demandé ce matin, saurais-je l'utiliser immédiatement pour avancer dans mon appel? Ou serais-je encore en train de réfléchir à ce que je voulais vraiment? Si la réponse n'est pas claire, alors votre prière doit l'être davantage. Parce que voici le mystère que je sens dans mon esprit. Dans les jours qui viennent, une seule prière bien placée, prononcée dans la foi et l'alignement, pourra produire plus que toutes celles que vous avez faites en une année entière. Et si cette prière devait être faite cette semaine, sauriez-vous quoi dire? Purifiez votre cercle. Car dans cette saison qui s'ouvre devant vous, chaque voix autour de vous agit comme un vent. Soit elle alimente la flamme que Dieu a allumée en vous, soit elle tente de l'étouffer. Vous ne pouvez plus marcher en laissant vos oreilles exposées à ceux qui sèment le doute, ni votre cœur ouvert à ceux qui ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre l'ampleur de votre appel. Il y a des personnes qui étaient nécessaires pour l'étape précédente, mais qui deviendront un poids mort si elles vous suivent là où Dieu vous emmène maintenant. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la survie spirituelle. Ce n'est pas un rejet, c'est une protection divine. Dieu, dans sa sagesse, sait que certaines relations sont comme des chaînes invisibles. Elles ne font pas de bruit, mais elles ralentissent votre élan. Elles affaiblissent votre discernement. Elles contaminent vos prières. Parfois, ce n'est pas la présence de l'ennemi qui bloque votre avancée. C'est la présence de certaines personnes que vous avez laissées trop près de votre cœur. Le danger ne vient pas toujours de loin. Il vient souvent de ceux qui partagent votre table, mais pas votre vision. Et c'est là que Dieu intervient. Dans cette saison, il va commencer à tailler autour de vous. Vous allez voir des visages s'éloigner, des conversations se raréfier, des liens se distendre. Ne courez pas après ce que Dieu est en train de retirer. Ce n'est pas une perte, c'est un tri céleste. Il retire les voix dissonantes pour que la vôtre résonne plus fort avec la sienne. Mais chaque retrait cache une promesse. Dieu ne laisse jamais un vide. Là où il coupe, il greffe. Là où il retire, il place. Et ce qu'il place dans votre vie maintenant n'est pas ordinaire. Ce sont des alliances stratégiques, forgées dans la prière, soudées dans la foi, alignées avec votre mission. Ces personnes n'auront pas besoin d'explications interminables pour comprendre votre vision. Elles la porteront avec vous comme si c'était la leur. Elles ne viendront pas pour recevoir, mais pour bâtir. Elles ne seront pas là pour applaudir votre lumière, mais pour l'alimenter. Rappelez-vous de David et Jonathan. Leur lien n'était pas une amitié superficielle, c'était une alliance divine. Jonathan a protégé David même quand cela lui coûtait son trône. Voilà le genre de connexion que Dieu veut établir pour vous. Des âmes prêtes à se tenir entre vous et la tempête, non pas par intérêt, mais par mandat céleste. Vous devez donc être prêt à fermer certaines portes relationnelles, même si cela vous semble douloureux. Parce que chaque seconde que vous passez à nourrir une relation toxique est une seconde volée à la mission que Dieu vous a confiée. Et chaque personne que vous laissez occuper un espace qu'elle ne mérite pas retarde l'arrivée de celle qui a été envoyée par Dieu pour accélérer votre destinée. La vérité, c'est que le prochain niveau que Dieu prépare pour vous exige un entourage ajusté. Vous ne pouvez pas porter une onction nouvelle avec des alliances anciennes qui refusent de croître. Cette purification est comme l'élagage d'un arbre. Le but n'est pas de réduire, mais de permettre à la sève de se concentrer là où elle portera le plus de fruits. Et je vous le dis avec l'urgence que je sens dans mon esprit. Soyez attentifs dans les jours à venir, car il se pourrait que Dieu soit déjà en train de mettre sur votre chemin une personne clé, un Jonathan, un Aaron, un Barnabas, destiné à vous élever plus haut et plus vite que vous ne l'imaginez. Mais voici le mystère. Cette personne ne viendra pas tant que le siège qu'elle doit occuper est encore rempli par quelqu'un qui n'a jamais été censé rester. Alors, qui devra partir pour que celui qui doit entrer trouve sa place? Terminez ce que vous avez commencé. Car dans le royaume, l'onction ne repose pas sur ceux qui commencent fort, mais sur ceux qui achèvent ce que Dieu leur a confié.
Beaucoup entendent l'appel, nombreux répondent avec enthousiasme, mais peu sont prêts à aller jusqu'au bout quand le chemin devient étroit, silencieux et parfois douloureux. Pourtant, c'est dans ces derniers mètres, quand les forces semblent vous abandonner, que le ciel observe le plus attentivement. Dieu n'oint pas les mains qui abandonnent à mi-parcours, il oint celles qui tiennent jusqu'à ce que la dernière pierre soit posée, jusqu'à ce que le dernier souffle du mandat ait été libéré. Si vous saviez combien de projets célestes ont été avortés à la dernière étape, non pas par manque de puissance, mais par manque de persévérance. Le monde spirituel ne récompense pas seulement l'obéissance initiale, il récompense la constance jusqu'à l'accomplissement total. C'est pourquoi l'ennemi ne s'acharne pas toujours au début d'une mission. Il attend que vous soyez fatigué, isolé, tenté de laisser pour plus tard. Il sait qu'une œuvre inachevée laisse une brèche, une porte entr'ouverte par laquelle il peut entrer et étouffer votre progression. Regardez Néhémie reconstruisant les murs de Jérusalem. Les attaques, les moqueries, les menaces se sont intensifiées à mesure qu'il approchait de la fin. Pourquoi ? Parce que l'ennemi sait que ce qui est terminé devient un témoignage gravé dans l'éternité, un autel d'où monte une gloire qu'il ne pourra plus jamais effacer. Tant que l'ouvrage est incomplet, il y a encore un espoir pour lui de le faire tomber. Mais une fois achevé, il devient intouchable. Ce que vous terminez aujourd'hui devient une fondation sur laquelle Dieu bâtira demain. Ce n'est pas seulement un acte d'obéissance, c'est une déclaration dans le monde spirituel. Ce que Dieu m'a confié, personne ne pourra l'éteindre. Et cette déclaration attire une dimension de faveur que rien d'autre ne peut libérer. C'est ainsi que les grandes élévations se déclenchent, non pas sur des idées brillantes, mais sur des mandats menés à leur terme. Ne vous laissez pas tromper par l'illusion de « l'essentiel est déjà fait ». Dans le plan divin, la gloire ne descend pas au premier coup de pioche, mais à la dernière pierre posée. Souvenez-vous de Moïse, conduisant le peuple jusqu'à la limite de la terre promise. Il fallait un Josué pour achever l'entrée. Dieu ne veut pas seulement que vous commenciez une œuvre, il veut que vous soyez celui ou celle qui la finalise avec excellence. Et l'excellence n'est pas un luxe, c'est une exigence du royaume. Terminer vite ou à moitié n'est pas suffisant. Chaque détail compte, chaque acte porte un parfum d'adoration ou d'indifférence. Quand vous finalisez avec soin ce que Dieu vous a confié, vous lui dites « Je reconnais la valeur de ce que tu m'as donné ». Et cette reconnaissance attire une multiplication surnaturelle. Alors, posez-vous cette question aujourd'hui. Combien de choses Dieu vous a-t-il confiées qui attendent encore d'être achevées ? Combien de chapitres sont restés ouverts dans votre vie parce que vous avez permis à la distraction, à la peur ou à la lassitude de vous arrêter avant la ligne d'arrivée? Ce qui est resté en suspens est comme un livre non fermé. Il ne peut pas libérer toute sa puissance tant que la dernière page n'est pas écrite. Et voici ce que je discerne. Dans cette saison, Dieu va honorer ceux qui osent reprendre ce qu'ils ont laissé en plan et le porter jusqu'au bout. Car parfois, la plus grande bénédiction n'est pas dans un nouveau départ, mais dans une finale que le ciel attendait depuis longtemps. La seule question est, êtes-vous prêt à aller jusqu'à la dernière pierre, même si le monde entier pense que l'ouvrage n'en vaut plus la peine? Présentez votre don avec excellence, car ce que Dieu vous a confié n'est pas un simple talent, ni une simple compétence, mais une part de sa gloire qu'il a choisi de déposer en vous pour un but précis. Vous n'êtes pas propriétaire de ce don, vous en êtes le gardien, l'intendant, le porteur. Et dans le royaume, ce que vous présentez à l'autel de votre appel parle plus fort que vos paroles. C'est pourquoi il ne suffit pas d'apporter quelque chose, il faut l'apporter pur, affiné, préparé, avec la précision et la beauté que le roi des rois mérite. L'excellence n'est pas une question d'orgueil ou de perfectionnisme humain, c'est un langage spirituel. C'est la preuve que vous comprenez la valeur de ce que vous offrez. Lorsque le prêtre préparait un sacrifice dans l'Ancien Testament, chaque détail comptait, la pureté de l'animal, l'absence de défaut, la manière dont il était présenté. Rien n'était laissé au hasard. Pourquoi? Parce que l'offrande reflétait l'honneur accordé à celui qui la recevait.
Votre don aujourd'hui, qu'il soit artistique, intellectuel, prophétique ou pratique, est ce sacrifice. Et chaque fois que vous le présentez, vous dites au ciel, « Je sais de qui cela vient et je sais pour qui je le rends. » Il y a une vérité que beaucoup négligent. La façon dont vous présentez votre don détermine la dimension dans laquelle Dieu vous élèvera. Si vous le traitez comme quelque chose de commun, il restera dans la sphère du commun. Mais si vous le traitez comme une offrande royale, il portera une onction royale. L'excellence attire l'attention de Dieu, mais aussi celle des hommes que Dieu placera sur votre chemin. Les rois viennent voir ce qui est digne des rois. Ne croyez pas que l'excellence soit réservée à ceux qui ont beaucoup de moyens. Elle commence dans l'attitude. Elle se voit dans le temps que vous investissez, dans l'attention aux détails, dans le refus de donner juste assez pour dire que vous avez fait quelque chose. Le monde spirituel sait faire la différence entre un don jeté sur l'autel et un don façonné dans la prière, poli par la discipline, purifié par le feu de l'obéissance. Rappelez-vous de la femme qui a versé un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Certains ont trouvé cela excessif, inutile, extravagant, mais Jésus a vu un acte prophétique, une offrande sans réserve, et il a déclaré que cet acte serait raconté partout où l'évangile serait annoncé. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que l'on ne présente pas quelque chose au roi en calculant la dépense. Elle a compris que l'excellence dans l'offrande attire une mémoire éternelle. Ce que vous tenez dans vos mains aujourd'hui, que ce soit une idée, une chanson, une parole, une œuvre, n'est pas banal. Il porte un poids spirituel, et Dieu ne se contente pas que vous le livriez au monde. Il veut que vous le lui présentiez d'abord, comme un parfum qui monte vers lui. Ce parfum, c'est votre cœur, votre intention, la pureté avec laquelle vous servez. Ne sous-estimez pas la puissance de l'autel. Ce que vous déposez dessus est transformé. Une fois que votre don est passé par cet endroit sacré, il ne vous appartient plus. Il devient une arme, une lumière, un instrument de percée pour d'innombrables vies. Mais souvenez-vous, si vous placez quelque chose de négligé sur l'autel, c'est une négligence que vous présentez devant le roi. Et je vous le dis avec solennité, dans cette saison, Dieu élève ceux qui ont compris que leur don n'est pas pour impressionner, mais pour honorer. Il ne cherche pas ceux qui travaillent pour la reconnaissance, mais ceux qui travaillent pour sa gloire. C'est dans cette posture que les dons se multiplient, que l'onction se décuple, et que les portes s'ouvrent vers des sphères où seule l'excellence spirituelle peut vous porter. Car il y a quelque chose que vous devez savoir. L'autel que Dieu prépare pour vous dans les jours à venir est déjà dressé. Mais ce qui déterminera si vous y montez ou non, c'est la qualité de ce que vous aurez à déposer dessus. Alors, si demain le roi vous appelait à vous présenter devant lui, votre don serait-il prêt à être offert? Marchez par les portes préparées, car ce qui s'ouvre devant vous n'est pas le fruit de vos efforts humains, mais le résultat d'une orchestration divine, commencée bien avant que vous ne sachiez que vous auriez à y entrer. Certaines portes ne se brisent pas à coups d'insistance, elles ne cèdent pas aux mains impatientes, elles ne répondent pas aux stratégies humaines. Elles obéissent à un seul langage, celui de l'obéissance et du timing de Dieu. Vous avez enduré, vous avez attendu, vous avez refusé de forcer le passage. Et aujourd'hui, le ciel déverrouille devant vous des accès que personne ne pourra refermer. Ces portes sont particulières. Elles ne sont pas visibles pour tous. Aux yeux du monde, elles peuvent ressembler à des murs ou à des impasses. Mais pour vous, elles vont soudain se transformer en passages lumineux. Parce que votre nom a déjà été prononcé à l'intérieur, parce que votre mission a déjà été annoncée dans des lieux où vos pieds ne se sont pas encore posés. Il y a des conversations où votre nom a circulé sans que vous le sachiez. Des personnes ont déjà parlé en votre faveur, touchées par l'Esprit de Dieu, préparant l'atmosphère pour votre arrivée. Ce n'est pas le moment de laisser la peur ou le doute vous retenir. Vous ne franchissez pas ces seuils parce que vous vous sentez prêt. Vous les franchissez parce que Dieu vous a préparé, parfois à travers des saisons où vous pensiez être oublié. Mais tout ce temps, il vous formait, il façonnait votre caractère, il alignait vos pas avec le moment précis où les verrous spirituels tomberaient d'un seul coup.
Souvenez-vous de Joseph. En une seule journée, il est passé de prisonnier à gouverneur, non pas parce qu'il avait trouvé une clé, mais parce que Dieu avait tourné le verrou au moment exact. C'est ainsi que fonctionne le timing du royaume. Vous pouvez vous sentir encore vêtu des habits de l'ancienne saison, mais aux yeux du ciel, vous portez déjà l'autorité de la nouvelle. Et lorsque ces portes s'ouvrent, vous devez entrer avec la conscience que chaque seuil est sacré. Il ne s'agit pas seulement d'une opportunité, mais d'une responsabilité. Vous ne franchissez pas ces portes pour occuper un espace. Vous y entrez pour remplir une mission, pour porter la lumière là où elle n'était pas, pour libérer une bénédiction qui attendait votre arrivée. Dans cette saison, marchez par les portes préparées. C'est accepter que Dieu vous conduise dans des lieux où vos compétences seules ne suffiraient pas, où votre réseau ne pourrait pas vous placer, où votre expérience passée n'explique pas votre présence. C'est reconnaître que vous êtes là parce qu'un décret céleste a été prononcé. Et quand un décret vient du ciel, aucun système terrestre ne peut le bloquer. Mais sachez aussi ceci, ces portes ne resteront pas ouvertes indéfiniment. Elles sont liées à un moment précis dans l'agenda de Dieu. Avancer avec hésitation, c'est risquer de voir le passage se refermer. Voilà pourquoi il vous a entraîné à marcher par la foi et non par la vue, à reconnaître sa voix, même au milieu des bruits de la peur et des murmures de l'incertitude. Alors, préparez-vous, car ce que vous allez traverser maintenant ne sera pas une simple étape de plus. Ce sera un basculement, un point de non-retour. Une fois passé ce seuil, votre vie ne pourra plus jamais revenir à ce qu'elle était. Vous vous apprêtez à entrer dans des salles où votre présence seule changera l'atmosphère. Mais la vraie question est, quand le ciel vous dira « avance », aurez-vous le courage de poser le pied sur le seuil sans regarder en arrière? Élu de Dieu, l'heure est venue où tout ce qui semblait être contre vous se révèle avoir été pour vous. Les nuits silencieuses, les portes fermées, les batailles invisibles. Rien n'était un hasard. Chaque moment a été un coup de ciseau divin, sculptant en vous une stature que même les tempêtes n'ont pas pu ébranler. Vous ne sortez pas de cette saison comme vous y êtes entré. Vous en sortez marqué par le sceau du roi, porteur d'une autorité que le monde spirituel reconnaît. Ce n'est pas simplement votre nouvelle saison, c'est le début d'un règne. Vous n'êtes plus en train de chercher votre place. Vous êtes en train de la prendre. Vous êtes appelé à bâtir, à parler, à agir comme quelqu'un qui sait que le ciel marche à ses côtés. Et partout où vous irez, la faveur vous précédera comme une lumière qui force les ténèbres à reculer. Écoutez bien, Dieu n'a pas investi tant de temps et de feu en vous pour que vous viviez petit. Vous êtes destiné à influencer, à bouleverser des atmosphères, à devenir la preuve vivante que sa gloire n'est pas une idée, mais une réalité. Ce qui vous attend n'est pas fragile. Ce qui vous attend ne peut pas être annulé par un homme. Ce qui vous attend est déjà signé, déjà scellé, déjà libéré dans l'éternité. Alors, marchez avec un courage qui ne se négocie pas. Avancez comme si chaque pas était prophétique. Parlez comme si chaque mot allait briser une chaîne. Agissez comme si chaque geste allait ouvrir une porte pour d'autres, parce que c'est exactement ce qui va se produire. Et maintenant, je vous lance un acte prophétique. Écrivez dans les commentaires « Je marche dans mon règne ». Déclarez-le devant le ciel et la terre. Laissez vos mots devenir une bannière que l'ennemi ne pourra ignorer. Tenez-vous droit, car le ciel vous accompagne. Regardez devant, car les bénédictions vous poursuivent déjà. Et rappelez-vous, ce n'est pas vous qui avez choisi cette mission, c'est celui qui vous a choisi, et son choix est irrévocable.